Bonjour tout le monde, petite présentation et test d'une trottinette de la société Easinwell. La société m'a contacté pour tester ce produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur un packaging de 19 kg. Vitesse maximale 25 km/h, des pneus de 10 pouces. Elle peut supporter jusqu'à 120 kg et il y a une application mobile. On y trouve une petite sacoche de rangement avec la notice d'utilisation. Avec le français, pèse 16,5 kg, elle supporte jusqu'à 120 kg. La vitesse maximale, c'est 25 km/h. La portée, c'est 30 à 40 km. Les pentes, 15% au maximum. Au niveau de la batterie, on est sur une 36 volts d'une capacité de 10 ampères-heure et d'une puissance maximale de 500 watts. Le temps de charge, il est annoncé entre 4 à 6 heures. Le chargeur, 84 watts au maximum. Une clé de montage de la visserie de montage. Et la trottinette à monter. On rentre le câble dans la partie intérieure et on insère le guidon. On positionne les 4 vis, surtout pour l'instant vous ne serrez pas. À noter qu'on est sur des vis d'assez bonne taille. Une fois qu'on a positionné les 4 vis, on serre doucement vis après vis. Si vous sentez que c'est dur, c'est que vous avez mal positionné le guidon par rapport à la vis. Et le montage est terminé. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la trottinette en vous connectant sur le port de charge à ce niveau-là. Là, vous voyez la trottinette après tous mes tests. Ça fait plusieurs mois que je l'ai en test. Je l'ai laissée éteinte pendant assez longtemps et il n'y a pas d'auto-décharge au niveau de la batterie. Concernant les pneus, on est sur des pneus de 10 pouces. À noter qu'ils ne sont pas gonflables, très légèrement souples. Généralement, pour les trottinettes, je préfère les pneus gonflables parce que normalement, les pneus non gonflables, on ressent plus de vibrations. C'est moins plaisant sur la route. Et finalement, vous verrez durant le test qui va suivre, ça ne m'aura pas du tout gêné. L'amortisseur qui est ici doit y être également pour quelque chose, avec un feu sur la partie avant basse. Ici pour charger la trottinette, surtout vous devez la charger impérativement avant la première utilisation. Et là, comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, surtout il faut la recharger avant de longues non-utilisations. Au niveau du plateau, on est sur une largeur à peu près d'un peu plus de 14 cm. Et une longueur à peu près de 45 cm. Et une hauteur sur la partie basse aux alentours de 10 cm. Sur la partie arrière, on est sur un frein à disque de 110 mm. Et sur la partie avant, on est sur un frein moteur qui est ici. Il y a un double système de freinage. Là, on a un petit klaxon. À noter qu'il y a un petit défaut sur mon klaxon. Il faut que je le repousse sur la partie avant. Là, pour maintenir la trottinette avec l'élément de maintien qui est ici. L'accélérateur. Au niveau des poignées, on est à peu près sur 11 cm de longueur. Avec une bonne largeur. Concernant l'écran, on a un bouton de fonctionnement unique. Il faut maintenir pour allumer. Au niveau des modes, il y a 3 modes. Le mode D, distance. Il suffit d'appuyer 2 fois et on change de mode. Le mode S, speed, 25 km/h. Et le mode marche. Et si vous appuyez une fois, vous allumez et éteignez la lumière. Sur la partie arrière, on a une petite lumière clignotante. Et quand on freine, on est sur un clignotement rapide. Ici, pour plier la trottinette, on lève et on tire. Elle se plie et déplie très rapidement. Au niveau de l'application, c'est Easinwell, avec une connexion automatique à la trottinette. Avec le pourcentage de batterie, actuellement 100%, tous les appareils à batterie, si ça fait plusieurs mois que vous ne les avez pas utilisés, on refait une charge complète avant de les utiliser. Le kilométrage depuis qu'on a allumé la trottinette, le kilométrage total, pour l'instant j'ai fait 27,7 km. Vous pouvez bloquer la trottinette, elle va refuser de fonctionner. Ah, je peux même pas l'éteindre, vous voyez, là elle est totalement bloquée. Et pour la débloquer, on appuie ici. Ici pour activer la lumière, éteindre la lumière. Là on peut activer, désactiver le mode croisière. Si l'accélérateur n'a pas bougé pendant 5 secondes, après elle va maintenir la vitesse. Dès qu'on freine et dès qu'on retouche l'accélérateur, bien entendu ça s'arrête. Le type de démarrage, avec un démarrage à 0. Dès qu'on accélère, elle avance. Et là on peut désactiver. Maintenant, il faudra pousser la trottinette à peu près jusqu'à 5 km/h pour qu'on puisse accélérer. Des contrôles supplémentaires avec l'unité, la vitesse maximale du mode sport, 25 km/h et on peut aller jusqu'à 30 km/h. Bien entendu, c'est totalement interdit avec une trottinette d'aller à plus de 25 km/h. Si je mets 30 km/h,
Je vous rappelle qu'en France, la vitesse maximale c'est 25 km/h. On peut également paramétrer la vitesse du mode distance. On était sur 10 km/h, mais imaginons que vous vouliez par exemple 18 km/h. Et là je serai à 18 km/h. De pouvoir paramétrer les vitesses, ça c'est vraiment très très bien. Pour l'instant, aucune erreur sur la trottinette. Et la batterie, c'est une 10 Ah. Là, j'avais rechargé la trottinette, même si elle me disait 100%. Et au final, les batteries se sont quand même très peu rechargées. 19 Wh. La batterie s'est très peu déchargée sur la durée de non-utilisation. C'est une journée où il y a beaucoup de vent. Au niveau de la trottinette, on atteint rapidement les 25 km/h. Sur cette route, avec les amortisseurs, c'est assez plaisant. Là sur cette route il y a plein de petits trous, mais c'est assez plaisant. Les amortisseurs font assez bien leur travail. On sent les vibrations. Là par exemple il y a plein de cailloux, on sent quand même les vibrations. Là c'est moins plaisant par exemple. Là c'est une forte montée. Bon, là c'est vraiment une très très forte montée. Là on est à 7 km/h. Bon là il y a pas mal de vent, ça montait très très légèrement et on tient les 25 km/h. On a une performance correcte au niveau de la trottinette. Là c'est vraiment très 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 humide et on sent que la trottinette elle pourrait glisser assez rapidement quand même. Donc faites attention sur les sols humides. Bon là il y a quand même énormément de vent, hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Mais il y a énormément de vent. On va faire un freinage avec simplement un frein. Stop. On est à 8 pas. Vous voyez, là je suis à contre-vent. On arrive à 24-25 km/h. La trottinette, elle est assez plaisante. Là, sur ce genre de terrain, on sent peu les vibrations. On les sent, mais c'est vraiment très très léger. On est facilement à 25 km/h. Démarrage 0, mode rapide, c'est parti. 10, 15, 20, 24, 25. On va faire un démarrage à 0, 30 km/h, c'est parti. 10, 15, 20, 25, 30. Là on va être en légère montée à contre-vent. C'est parti. 10, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30. Concernant mon test d'autonomie, vous retrouverez toutes les informations de cette trottinette et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com. J'étais sur un parcours de 3,2 km que j'ai fait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie. J'étais en mode S 25 km/h, j'ai accéléré en permanence, 88 kg, 1m81. Au total, j'ai fait 19,44 km avec une assez bonne rapidité autour. Elle accélère bien et on est rapidement à 25 km/h sur les lignes droites. La charge complète en 5h28 pour 446 Wh. La capacité annoncée est respectée. Si vous voulez faire plus de distance, vous pouvez baisser la vitesse maximale. A noter qu'il y a des amortisseurs sur la partie avant, mais également sur la partie arrière. D'ailleurs, là vous voyez la partie en dessous. Voilà pour la petite présentation de la trottinette de Easinwell. Je tiens à vous rappeler qu'en France, une assurance trottinette est obligatoire. Et surtout, pensez à bien vous protéger. Mettre un casque, des gants de protection, etc. etc. Au niveau des avantages, on a une bonne performance. Elle monte jusqu'à 25 km/h, y compris lorsque la batterie est faible. La vitesse est modifiable jusqu'à 30 km/h. Je tiens à vous rappeler qu'en France, c'est interdit. Vous devez laisser 25 km/h. Une bonne accélération. Pliage, dépliage est rapide.
Elle pèse 16,5 kg. Au niveau de la batterie, il n'y a pas d'autodécharge. On est sur des pneus non gonflables. Généralement, je préfère les trottinettes avec pneus gonflables, du fait des vibrations. Mais là, finalement, comme elle a des amortisseurs à l'avant et à l'arrière, ça limite les vibrations. Une application mobile avec possibilité de modifier plein de paramètres. Modification des vitesses, on a un démarrage à zéro, mode croisière, le montage est rapide. On a 2 freins, le frein moteur qui permet de ralentir plus doucement. Elle peut supporter jusqu'à 120 kg, elle est IP54. Le klaxon est bien placé. Au niveau des points négatifs, j'ai un petit défaut sur mon klaxon. Faut que je le repousse. Si vous avez cette trottinette, dites-moi en commentaire de la vidéo si vous c'est pareil. 2 freins au même endroit, c'est moyennement pratique. Généralement, on utilisera l'un ou l'autre. J'aurais préféré que le frein moteur soit automatique, quitte à régler dans l'application la puissance. Faible, moyen, fort par exemple. Au niveau de l'écran, il n'y a pas le kilométrage du parcours ni le kilométrage total. C'est uniquement dans l'application. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.